Vas-y, dis-moi, Cécile. Tu sais, ma culture religieuse, elle n'est pas très étoffée, on va dire. Et des fois, je me pose des questions peut-être un peu naïves, mais je pense que tu vas pouvoir m'éclairer. Je me demandais comment est-ce que tu fais? Tu sais, on n'arrête pas de dire, nous, tu as toujours le choix. Hmm. Mais comment tu fais pour avoir le choix si Dieu, il a déjà tout écrit le plan pour toi? Ah oui, tu crois que Dieu, il a écrit tout le plan pour toi déjà? Ben, je sais pas, j'ai l'impression que dans les religions, c'est ça, non? Alors peut-être que déjà on peut faire une distinction entre les religions et Dieu. Moi, derrière Dieu, bien, je mets ce plus grand que toi qui est aussi à l'intérieur de toi et à l'intérieur de chacun de nous. Pour moi, une religion, c'est quelque part, comment je pourrais te dire ça? Une religion, ça concerne un groupe de personnes pour nous inviter à aller vivre et partager le message autour de nous au plus grand nombre. Et ça passe par un certain nombre de rites, de rituels, de pratiques. Et évidemment, c'est lié à une histoire. Et en l'occurrence, si on parle par exemple de religion catholique, c'est la Bible. La base de tout, c'est la Bible, les Ouais. évangiles. Euh, et personnellement, je fais un peu une différence parce que pour moi, je vis ma foi en Dieu au travers de la religion, mais aussi dans mon quotidien, au jour le jour, dans ma façon d'être, dans ma façon de ce rapport au vivant. Euh, donc, si tu veux, je pense que je ne suis pas plus avancée que toi en termes de religion. Je pense que je m'exprime peut-être pas suffisamment bien, mais pour moi, la religion, parfois, on a l'impression que c'est un peu un nombre de règles qu'on t'impose pour bien suivre les commandements C'est ça. que la religion te partage. Et Ouais. suivant les religions, ça peut être différent, tu vois. Mais pour moi, finalement, la religion, c'est quoi? C'est vivre en communauté pour pouvoir t'aider finalement à cheminer ensemble, à réfléchir ensemble, à vivre pleinement les rituels qu'on te propose pour ancrer finalement ce divin encore qui est à l'extérieur et à l'intérieur de toi. Pour moi, c'est ça, c'est comme ça que je vis la religion. Plus que comme D'accord. le nombre de règles qu'on m'impose, et si tu fais pas ça, tu vas être châtié, tu vas aller en enfer. Euh, pour moi, je ne le vis pas comme ça, en tout cas, la Ouais. religion. Moi, c'est vrai que c'est un peu l'image que j'ai, que finalement, les religions, elles sont là surtout pour te dire ce que tu dois pas faire, ce qui est interdit. Et tu Ouais. vois, j'ai un peu de mal avec cette question d'interdit parce que je me dis, plus tu dis que quelque chose est interdit, plus tu donnes envie de le faire. Moi, Oh, plus tu me oui. dis, il faut pas rouler à plus de 130 km/h sur l'autoroute, et plus j'ai envie de rouler à beaucoup plus que ça si je suis toute seule et que je peux le faire. Tu Ouais. vois? Mais je conçois que la spiritualité, c'est effectivement le fait de vivre en communauté et de se reconnecter. Alors moi, j'ai une approche qui est plus quantique, mais se reconnecter avec le fait que finalement, on est tous faits de la même matière, de la même énergie, Hmm. et qu'on ressent tous les vibrations de la même façon. Alors, j'ai pas envie de dire ça, j'ai envie de dire, on est en mesure de chacun ressentir les vibrations qui sont en nous et autour de nous. Mais tout le monde n'en est pas là, j'ai envie de te dire. Il y en a qui vont nous écouter, là, qui vont nous dire, elles sont tarées, les filles, ou quoi? Tu Ouais, vois ce on que est je veux dire? complètement tarés, ok? Non, mais tu vois, donc oui, je te rejoins. On a tous cette capacité en nous, mais après, il faut avoir la conscience de vouloir quelque part éveiller et faire grandir ça en nous pour justement ressentir de plus en plus tout ce qui nous entoure et ce qui est en nous aussi, hein, que ce soit l'énergie qui est dans notre corps ou tout ce monde subtil auquel tu peux te connecter notamment par ton intuition, par la prière, par la méditation, etc. Tu vois? Mm, Et ouais. pour retourner à ta question de départ qui est mais comment on a notre libre arbitre si Dieu a déjà tout prévu pour toi? Ben justement, pour moi, en tout cas dans la religion catholique et et c'est comme ça que je vis ma foi. Dieu ne t'impose jamais rien. Dieu, il est là et il attend que tu fasses appel à lui. Et quand tu fais appel à lui, là, éventuellement, enfin, il te guidera. Mais Dieu ne va jamais s'imposer à toi.
Par conséquent, et ça c'est hyper important ce que tu viens de soulever, pour moi c'est la base de la religion, tu as ton libre arbitre et ça, Dieu n'y touchera jamais. Tu as Ok. toujours le choix, il ne t'impose rien et au contraire, demandez et vous recevrez. Tant que tu n'as pas demandé, ben, il ne va rien t'imposer. Ouais. Ok. J'étais en train d'essayer de faire le lien avec l'histoire de Moïse et me dire à quel moment est-ce que c'est son libre arbitre qui s'est exprimé dans la façon dont il a interprété les signes. On peut dire que c'est son libre arbitre aussi qui s'exprime. Ben, qu'il a décidé Mm, de mm, d'ouvrir son cœur pour prêter attention à ces signes, tu vois. mm, mm. Donc, en fait, hormis cette question de religion, si tu considères Dieu, derrière le mot Dieu, tu peux mettre le mot vie, source, euh, l'univers. Univers. Mm, mm. En fait, tout au long de notre vie, je ne sais pas si enfin, tu t'en es sûrement rendu compte, quand tu te retournes sur tout le chemin parcouru et que tu prêtes un petit peu attention à certaines choses qui te sont arrivées dans ta vie, tu te dis, mais ça, c'était un cadeau. Et bien souvent, si tu veux, on est tellement dans nos vies à 200 à l'heure, attirés par l'extérieur, qu'on n'arrive plus à voir les cadeaux que la vie nous met devant nous. Et quelque part, ça rejoint ça, c'est-à-dire que on, comment dire, tu gardes toujours ton libre arbitre, déjà dans le rythme auquel tu vis. Une fois que tu te rends compte que tu vis à 200 à l'heure et que du coup, tu vis plus, tu vis en automatique, bah, et que tu es complètement déconnecté finalement de ton intuition, de l'intelligence du cœur, de ta créativité, de l'intelligence du subtil aussi et de la conscience en éveil. Bah, en fait, finalement, euh, tu te rends compte que tu n'as plus de libre arbitre parce que tu es happé par l'extérieur, par tout ce que t'impose la société, tu vois? C'est ça, tu vois? Tu me donnes un argument de plus pour ma théorie du complot. Finalement, se reconnecter à la spiritualité, donc se Ouais, connecter avec ce plus grand que soi, quel ouais, que soit le nom que tu lui donnes, te permet de ne plus être le pantin de, je veux dire, la société, de ce qu'on veut que tu sois, c'est-à-dire une fourmi travailleuse ouais. qui surtout Et pas ne que se dans le rebelle monde pas. du travail, hein. Pas que dans le monde du travail, dans ta famille aussi. Tu vois, on Mmh mh. t'apprend, un enfant, on lui apprend à rester bien sage, sois sage. Tu Mmh vois, mh. et donc quelque part, ce que tu viens de dire, c'est valable aussi au sein d'une famille, donc au sein de ton milieu de travail, de tes amis, etc. C'est valable partout dans ta vie. Ouais, c'est vrai, intéressant Et pour moi, et finalement, la spiritualité, elle s'incarne pleinement. Tu vois, tu peux avoir la tête dans les étoiles, connectée à ce divan et ce monde subtil, mais en même temps, si tu es connecté que là-haut, dans la réalité, il se passe rien, tu vois. Donc, il faut être super ancré aussi dans le sol avec tes racines, de savoir d'où tu viens, quelles sont tes valeurs, et concrètement être ancré dans le sol, hein, tu vois, ouais, la marche en conscience, etc. D'être dans le moment présent, bah, pour incarner ce que tu souhaites incarner et faire ton choix, tu vois. ouais. Qu'est-ce que je choisis de faire? Qui je Mmh mh. choisis d'être? Tu sais, ça me fait penser à Socrate et Platon, puisque c'est Platon qui a écrit, la philosophie de Socrate. Il y a pas Oui. d'écrit directement fait par Socrate, qui disait que ton âme avait expérimenté un monde où, elle avait vécu tout ce qui était absolu. Le beau, le bon, le vrai avec des majuscules, tu vois? L'absolu et qu'après quand elle s'incarne, elle garde une espèce de réminiscence de cet absolu, Mhm. mais elle vit dans la frustration de ne pas le retrouver sur Mm. terre et tu Ouais, vois, ouais. quand tu dis: il y a besoin d'ancrage, ou Mm. pour moi, il y a besoin de cet ancrage pour pas être dans le regret de cet absolu que tu Mm. as perdu momentanément et que tu retrouveras Ouais. et vraiment profiter pleinement de ce pourquoi tu es là aujourd'hui. Oui. Et concrètement aussi, pourquoi l'ancrage? Parce que c'est ça qui te permet de passer à l'action, d'être concret dans ta vie, Mmh mh. d'avancer, Ouais. tu vois? Et pour moi, une spiritualité incarnée,
C'est pas que de la philosophie, c'est pas que la foi non plus. C'est vraiment agir, passer à l'action. Parce que c'est comme ça que tu peux créer. Nous sommes des êtres créateurs, tu vois. Encore une fois, on Ouais. est créateurs de notre réalité. Et pour pouvoir grandir aussi, pour pouvoir embrasser la vie avec tout ce qu'elle te présente, il faut passer à l'action. Il faut Mm, oser, mm. il faut dépasser ses peurs. Et pour moi, tout ça, c'est aussi lié avec le libre arbitre. Tu vois, quand tu me fais passer, quand tu me parles de libre arbitre, oui, c'est dans ta façon de penser et aussi dans ta façon d'agir quelque part. Et d'expérimenter. Ouais. Ouais, tout à fait. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec une cliente qui me disait, mais je comprends pas, moi, des livres de développement personnel, j'en ai lu, mais des tonnes, et je suis toujours paumée, j'arrive pas à savoir où je dois aller. Et voilà la métaphore que j'ai prise. C'est imaginer que vous êtes dans une clairière et devant vous, il y a une forêt et vous voyez 10 départs de sentiers, Hmm. mais vous savez pas lequel est le vôtre. Est-ce que de rester dans la clairière en se posant la question quel est le bon sentier pour moi, ça va vous donner des informations? Pas tellement. Il y aura toujours une chance sur 10, enfin, ou 9 chances sur 10 de se tromper si tu as qu'un seul bon chemin. Par contre, enfin, tu peux avoir de l'intuition, mais C'est mettons qu'on exactement ce soit que pas j'allais dans. te dire. J'ai lu Connecte-toi dans tes à ton pensées. intuition. Mettons que tu n'aies pas accès à ton intuition. Ouais. Finalement, qu'est-ce qui va t'aider à savoir quel est le bon chemin pour toi? C'est de prendre un premier chemin, d'aller voir et peut-être te dire: «C'est pas celui-là». Hmm. Tu reviens sur tes pas et tu te dis: «Ah ouais, mais je suis revenu au même endroit». Oui, sauf que les probabilités de se tromper, maintenant, elles sont de 8 sur 9 au lieu de 9 sur 10 Oui, parce que et à tu auras ch appris de ton tu expérience. as éliminé un chemin et Ouais. puis tu vas en tester un autre et ça sera maintenant 7 sur 8 et tu Hmm, vois? hmm. Et jusqu'à ce que tu tombes sur le bon. Donc plus tu expérimentes et plus tu as de chances de tomber en dehors de toute intuition sur ce qui te convient. Et en plus, j'ai envie de te dire, Cécile, euh, le bon chemin, finalement, tous les chemins sont bons parce que même ceux qui n'étaient pas bons, c'est grâce au fait de les avoir empruntés et testés que tu peux arriver sur le bon chemin. Pour moi, C'est tous les ça. chemins sont bons finalement. Oui, et puis que peut-être tu vas trouver quelque chose sur le premier chemin qui était pas celui que tu voulais idéalement, qui te Ouais. servira sur un autre et cetera. Et cet exemple-là, je veux l'illustrer en tant que personne. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je suis un peu comme cette petite poupée russe, tu vois. Comment je peux être la Élodie d'aujourd'hui? Eh bien, c'est grâce à la Élodie d'il y a 10 ans et c'est grâce à la Élodie d'il y a encore moins. Et puis, c'est grâce à la Élodie qui a qui était petite, tu vois. Hein, Et hein. c'est toutes Ouais, ces petites poupées russes imbriquées les unes dans les autres qui font que aujourd'hui, je suis la personne que je suis. Et c'est pareil avec le chemin. Tous les chemins que tu as empruntés dans ta vie t'amènent là où tu es aujourd'hui, en fait. Donc, il n'y a pas ouais, de mauvais chemin. très juste. Et après, comme tu disais, il y a l'intuition, mais ça nécessite déjà de se faire confiance et en l'occurrence, la personne à qui j'ai expliqué ça, elle Oui, n'était pas dans un état de confiance. ouais, Mais le jour où tu as confiance en toi, effectivement, tu vas être attiré par ce chemin, celui-là, le 1 sur 10, tu vois? ouais, Donc ouais, vas-y, quoi. ouais. En gros, la conclusion, quelle que soit ta situation, tu gagnes à avancer sur un chemin. Ouais, c'est ça. Parce que pour amener ça à la vie est un chemin et toute expérimentation est un apprentissage. Il n'y a pas Mmh, d'erreur possible, tout est bon. ouais, c'est ça. Mm. Et comme tu disais au début, c'est vrai que moi, si je me retourne sur ma vie, je vais me dire, oui, tout ce qui m'est arrivé, c'était des cadeaux. Il y a des cadeaux qui étaient pas très bien emballés, Mm. mais ce que j'en ai tiré m'a forgé T'as fait grandir, ouais, complètement et ouais. j'aurais pas été la même personne et j'ai peut-être gagné, des années et des années de développement, on va dire, grâce à ça. Oh, de toute façon, je te rejoins tellement. Il n'y a rien de mieux que l'expérimentation. Quand tu expérimentes dans ton corps, encore une fois, dans ton cœur et dans ton esprit, quand tu expérimentes, c'est là où tu ressens tout. Et du coup, tu intègres vraiment la leçon, entre guillemets. Tu fais ton apprentissage et je peux te dire que tu l'as. C'est-à-dire Ouais, que
je prends par exemple, moi, quand j'ai eu cette amie qui a fait son AVC, qu'on l'a emmenée à l'hôpital en urgence, j'étais dans une peur telle que 12 heures après, j'ai eu une douleur au rein incroyable. Mais je peux te dire que maintenant, je sais ce que ça veut dire, que les émotions restent dans ton corps et peuvent avoir des Mm, mm. effets très puissants sur ton corps. Ouais, Parce que une fois que j'ai fait mes analyses, donc j'étais aux urgences, on m'a fait mes analyses, il y avait rien. plus eu mal. Il n'y avait Ouais, rien et je n'ai plus eu mal. ouais. Mm, Donc, je trouve qu'il y a, enfin, il y a rien de plus puissant que d'expérimenter. je suis d'accord. Donc, ouvrez les cadeaux même quand ils sont mal emballés. Bah ouais, après on peut les ouvrir peut-être un peu plus lentement ou à son rythme, mais toujours savoir que la vie, ce qu'elle te présente sur ton chemin, même si tu n'arrives pas à voir derrière quel est le cadeau pour toi, quand tu vis des épreuves, ben, le fait de savoir que la vie, elle te met cette épreuve-là pour te faire grandir et t'amener quelque part bah, vers ton bonheur, tout simplement, même si c'est le chemin ton bonheur, c'est ton chemin de vie. Hein. On le vit au jour le jour, quelque part. Hein. Mais derrière chaque épreuve de la vie, pour moi, il y a un cadeau. Et de savoir ça, eh bien, en fait, ça me relaxe. Ça m'aide un peu à prendre de la hauteur et de me dire, OK, c'est quoi le cadeau qu'il y a derrière? Mm, mm. Et j'ai envie de rajouter, je fais référence par exemple à cet été. On était en vacances tous ensemble parce qu'on se rejoint avec ma famille, ma sœur et mes enfants. Et puis j'ai senti une sorte de contraction. Je me sentais pas à ma place, je me sentais pas bien, je me sentais étouffée à la fin du séjour. Et je suis allée faire une balade en vélo et tout. Et puis je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si contracté? Évidemment, quand moi je suis contractée, ben, notamment ma sœur avec qui on s'entend super bien, elle le sent. Et ça crée tout un, comment dire, tu vois, un enchaînement de choses, d'énergie aussi. Hein. Mm, mm. Et je me suis dit, mais tout de suite, je me suis dit, c'est quoi le cadeau derrière cette contraction? Qu'est-ce que moi, en quoi moi, j'ai la possibilité de faire changer ça? Et donc j'ai pris un peu de hauteur, je suis allée m'aérer la tête dans la nature. Et là, je me suis dit, OK, il faut que je travaille sur ce point-là et ce point-là, qui était de la culpabilité et de la jalousie. Et je me suis dit, OK, si j'arrive à aller identifier, est-ce que c'est plus de la jalousie, est-ce que c'est plus de la culpabilité que je ressens quand je suis dans cette situation-là, et bien finalement, ça aide vraiment à vivre ce moment comme un cadeau, tu vois, cette Ouais. situation qui était conflictuelle ou que je ressentais dans la contraction, le fait d'avoir été prendre l'air, de prendre de la hauteur et de dire, avec la télécommande que j'ai entre mes mains, qu'est-ce que je peux actionner pour moi transformer ce moment-là, bah, franchement, tu respires en fait, Ouais. tu vois. Et je trouve que de savoir, mais ça c'est toujours dans les chemins neuronaux, ça se travaille, et de mettre en place ça sur des toutes petites choses dans ta vie, pour qu'après, quand tu as des grosses situations ou des grosses épreuves, tu puisses quand même aller activer ça dans ton cerveau et te dire, qu'est-ce que la vie veut me transmettre comme message au travers de cette épreuve. Mm, mm. Quand tu parlais de la télécommande, ça m'a fait penser au dessin animé Vice Versa. Tu Ah l'as oui, vu, non? j'ai pas vu le 2, Ben moi, mais j'ai j'en ai vu que entendu le 2. parler. Ouais, C'était tu une l'as vu? impulsion avec une amie. On s'est retrouvés cet été en Génial. ville et Mm. on a mangé ensemble. Et puis d'un coup, on s'est dit, il faisait hyper chaud. On s'est dit, ah, et si on allait au ciné, on aura la clim, on sera à la fraîche. On dit, on passe au ciné, on voit ce qu'il y a. Ouais. Et il y avait ça, on y allait. Ah, Et j'ai dit, j'ai pas génial. vu le un. Bon, tant pis. Et c'était Ouais. génial. C'était génial. Et Mhm. je pense qu'en fait, il est très pour les adultes, Ah pour les bah, grands enfants. mon mari Mais a je suis été le pas sûre voir que les avec ma gamins fille. comprennent tout. Oui, mais chacun va comprendre avec son niveau de conscience, justement. Ouais, ouais, ouais. Et mon mari y a été avec ma fille. Et en plus, bon, c'était en portugais qu'ils ont été le voir. Et Ouais. depuis, il dit, ah, là, c'est, j'ai n'importe quoi. Ah, là, c'est tristesse qui vient se pointer. Et en fait, c'est vrai, je recommande vraiment à tous. J'avais fait d'ailleurs une newsletter sur ce sujet-là. Allez voir ce film. Mais moi, la première, hein, j'attends qu'il sorte pour pouvoir aller voir en français, parce que moi, le portugais, désolé, j'ai pas le niveau. Mais j'ai trop envie d'aller voir, vu comment je vois que mon mari l'utilise dans son quotidien, en fait. Ouais. Tu Tu vois? vois, c'est exactement ce que je m'étais dit en sortant. Je me suis dit, mais en fait, ça doit, pour les enfants, même s'ils captent pas tout, Ouais. ça permet d'avoir une façon de parler d'émotions avec eux. Et Mhm. ben, c'est exactement ce que tu illustres là. C'est génial. Ouais, ouais.
Et comme quoi, hein, vraiment. Mais je trouve que, tu vois, tout ce qui est l'univers du cinématographique, je trouve que c'est fou. Il y a un nombre de films qui sont tellement intéressants, comme par exemple, je crois que c'est Avatar, ou Soul aussi. Alors en français, je sais plus comment ça s'appelle, mais Celui-là, je sais pas. bon, bref, et en fait, ce sont des films qui vraiment nous aident, même nous en tant qu'adultes, à, à appréhender la vie différemment. Et alors, t'imagines, les enfants qui voient ça, même s'ils voient ça avec leur degré d'éveil en conscience, et j'ai envie de te dire que bien souvent, les petits-enfants sont bien plus éveillés que nous, et c'est à force, ah, non, c'est pas notre éducation, tout ce qui est dans la culture, la société, les croyances qui se créent, les croyances limitantes, qui sont petit à petit déconnectées de leur éveil finalement. Mais donc oui, ce genre de films servent tout le monde, quoi. Ouais. Moi, j'adore Matrix et tu peux Ah ouais, vraiment le regarder avec différents niveaux de conscience, comme tu dis, carrément. hein. Ouais, Ouais, la pilule bleue et la pilule rouge. ouais, Choisis. ouais. Ouais, Ouais. puis même le côté, la pensée créatrice. Comment est-ce que tu Ouais. te fabriques Mm. ce carcan qui t'enferme? Parce qu'en Ouais. gros, c'est ça, tu vois? Oui, oui. Ouais. Enfin, on pourrait en parler des heures. On peut faire un épisode que sur Matrix parce qu'il y a Mais c'est tellement de vrai trucs à dire. que l'univers cinématographique, enfin, tu as des. Comment t'appelles les gens qui créent les films, qui créent les scénarios, les, Scénaristes ou les réalisateurs? ouais, les réalisateurs, bah, franchement, enfin, merci, quoi. Merci à eux. Parce que ça nous parle vraiment. Ça nous Je permet de pense qu'il y a changer. des gens qui sont inspirés et tu vois, pour revenir à la spiritualité, je pense que des fois l'inspiration, elle vient de plus grand que toi, hein. Ah oui, oui, je Tu te vois, rejoins. pour faire prendre conscience justement Ouais, qu'il y a une autre façon d'envisager la réalité, quoi. ouais, ouais. Très, très clairement. J'ai envie d'inviter les personnes qui nous écoutent à nous dire quel film ou livre leur a permis de changer de niveau conscience ou de prendre conscience de quelque chose. Tu vois, le déclic. Quel est le film ou le bouquin qui t'a fait un déclic? J'aimerais bien que tu nous le dises en commentaire. Ouais. Et puis aussi de nous partager sur la question du début, euh, que fais-tu de ton libre arbitre? Tu as 4 heures pour rendre ta copie. Non, mais concrètement, justement, merci Cécile. Concrètement, là, dans ta vie, que fais-tu de ton libre arbitre? Comment passes-tu à l'action? Non, mais c'est un bon sujet pour le bac philo, on va le proposer, Ah, bah tiens, hein. allez. Et il faudra répondre en portugais, s'il vous plaît. Sur ce, on vous laisse réfléchir, hein. Yes. Allez, bye bye. À bientôt. Bye.